Bonjour, moi je m'appelle Grace, je suis au lycée Louise Michel en première et donc aujourd'hui je suis à l'association fondamentale dans le projet du soutien scolaire afin d'encadrer les élèves. Vous rappelez aussi de où vous étiez. Alors l'association a été présentée par une amie à moi qui faisait de la danse et donc je suis venue un premier jour et j'ai vraiment aimé ce qui se passait, donc j'ai voulu ajouter mon grain de sel et ainsi apporter mon savoir pour aider ces enfants de ce quartier. Le projet Les Lecteurs du quartier, donc en effet c'est quelque chose qu'on a mis en place afin d'accompagner les élèves à la bibliothèque. En effet aujourd'hui la lecture c'est pas quelque chose qui est ainsi développé pour les jeunes, donc c'est plus les réseaux sociaux et il faut essayer de briser cette addiction aux réseaux sociaux. Donc on a remarqué chez les élèves par rapport aux exercices qu'on a vus qu'ils avaient besoin de lire, de voir ce qui peut se passer dans la lecture, donc en effet d'accroître l'imagination. Donc quand on fait des exercices de rédaction, on a remarqué qu'ils n'avaient pas beaucoup d'imagination et on sait que tout ce savoir-là, ils peuvent le prendre dans les livres et le voir dans les livres. Donc aussi pour développer aussi l'orthographe, le vocabulaire comme je l'ai dit, c'est ainsi un bon moyen, la lecture, de pouvoir faire progresser les enfants en français. Comme dans ce quartier-là, au Bois-l'Abbé, il y a la bibliothèque qui est juste à côté, on s'est dit pourquoi pas s'en servir parce que c'est quand même une grande source les livres. Donc du coup, sous le Covid, on prend des petits effectifs, donc on les ramène à la bibliothèque, donc nous avons les bibliothécaires qui sont à la disposition afin de les conseiller pour voir quels livres ils peuvent choisir. Donc dans le cadre de ce projet-là, nous leur avons imposé un roman. Et après, ils sont libres, donc du coup, à la bibliothèque, c'est 5 livres maximum. Et donc, ils ont un roman imposé et ils peuvent aller après divaguer, voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Et donc, moi, je les accompagne à la bibliothèque afin de les aider à choisir les livres, voir ce qui est accessible à eux, ce qui peuvent les aider. Comme on les accompagne à la bibliothèque, il faut bien qu'on s'assure qu'ils lisent bien les livres et qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Donc nous avons mis en place le carnet de lecture afin de voir les impressions des enfants, ce qu'ils ont compris dans l'histoire pour voir s'il y a des difficultés à comprendre ou pas. Nous avons d'abord la présentation de l'œuvre, le résumé. Aussi nous avons mis une petite case illustration pour voir pour développer leur imagination, leur créativité, pour voir ce que le livre leur a apporté. Nos attentes à nous, c'est que du coup, comme je l'ai dit, c'est de les rendre autonomes, donc de ne pas perdre sa carte, de bien ramener les livres, etc. Là, on a commencé à mettre en place un temps de lecture publique, et donc en effet, avec les livres, donc pour les enfants plus tard, c'est que du coup ils montent en grade. Donc, tout d'abord ils disent oui, les gros livres c'est long, on n'a pas envie d'en toucher. Et donc en effet de s'intéresser à des sujets où ils disent ouais non ça m'intéresse pas, c'est d'essayer d'aller s'intéresser à de grands sujets ou encore avec le temps de lecture publique de travailler leur éloquence pour qu'ils puissent bien lire, s'exprimer car ça va être bien pour plus tard quand ils vont passer des oraux etc. Donc déjà les premiers effets m'ont surprise car dès la première lecture de leurs 5 livres, directement il y en a qui sont venus me voir, oui il y a tel type de livre que j'aime bien, il y a tel livre que je n'aime pas, etc. Donc déjà dès la première lecture ils voient ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et donc ce qui est bien c'est qu'avant ils ne s'intéressaient pas du tout aux livres et là en lisant des livres ils voient l'univers où ils aiment bien. Moi quand j'étais petite j'aurais bien aimé avoir un projet comme ça parce que souvent on nous donnait des livres. Et bon, on les lit tout seul et après on ne peut pas débattre car avec ce projet-là, les enfants, après avoir fait leur carnet de lecture, ils pourront débattre entre eux. Ouais, je te conseille ce livre-là, je te conseille ce livre-ci, etc. Donc ils pourront débattre autour de ça. Surtout pour les petits, des petits, c'est très important de développer la lecture chez eux. Et surtout, c'est important de se poser chez soi, de ne pas s'ennuyer. Surtout, c'est un bon moyen de se reposer, la lecture aussi. Et ça permet aussi de mieux s'exprimer, de trouver du vocabulaire dans ces livres. Donc afin que ce projet se déroule au mieux, nous avons mis en place un contrat de lecture qui engage
les parents, les enfants et nous l'association. Alors ce contrat-là, on l'a mis en place pour que bien tous les enfants soient d'accord et aussi les parents. Car c'est important que donc, du coup les enfants sont jeunes, certes ils sont un peu autonomes, mais il faut que les parents soient aussi un peu derrière eux. Donc en effet, nous avons mis ce contrat en place afin que le parent soit bien d'accord, qu'il certifie que oui, l'enfant a pris des livres à la bibliothèque et qu'il assure que l'enfant lise ses livres.